Salut à tous, vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur le monde numérique et sur S2I. Pendant tout l'été, je vous ai proposé une sélection de nos épisodes de la saison 1 du podcast et pour notre ultime rendez-vous, j'ai choisi de vous faire écouter ou réécouter notre épisode sur l'innovation en ESN. On s'envole vers Toulouse, rejoindre Clément Ketchedji, Innovation Manager chez S2I Sud-Ouest. C'est parti. OKS2I. Alors Clément, l'innovation en ESN, chez S2I particulièrement, comment ça se passe ? Tout d'abord, les clients ne sont plus uniquement dans l'attente qu'une ESN délivre bien ses activités. En temps, en heure, avec la qualité, c'est le b.a.-ba. Aujourd'hui, une ESN se doit d'être conseil sur les produits ou sur la façon de réaliser les produits des clients. Comment être de bons conseils ? Il nous faut pour ça éprouver les nouvelles technologies, les technos en devenir, pour pouvoir choisir la bonne, la plus adaptée. Un œil externe en fait. Un œil externe, l'objectif c'est d'être capable de comprendre leurs douleurs, leurs besoins, afin de leur proposer la solution adaptée, la meilleure solution. L'avantage c'est que ces clients, on les connaît bien, on travaille avec eux main dans la main, et notre positionnement, le fait de travailler chez de nombreux clients permet de faire un peu l'abeille et d'utiliser les bonnes méthodes et de les propager d'endroit de client en client. Comment c'est né Clément l'innovation chez S2I ? L'innovation fait partie de l'ADN de S2I depuis sa création. Depuis la création de l'agence dans le Sud-Ouest, on a démarré par des activités de R&D dans l'avionique. En 2010, on a souhaité se structurer pour accélérer sur la recherche et se donner la capacité à avoir des projets sur fonds propres ou des projets en partenariat avec les industriels de la région. En 2020, la crise de la Covid a été l'occasion pour nous d'accélérer une nouvelle fois. On a souhaité fédérer nos activités de R&D au sein d'un même projet, Droopy. Eh oui, Droopy, c'est un drone d'opération intelligente. Son but est d'aller secourir des personnes en détresse. D'accord. Du coup, ce projet va fédérer nos activités de recherche et d'innovation et en fait être le laboratoire de nos savoir-faire. On va aller tester les nouvelles technos qui vont correspondre aux besoins de nos clients et pouvoir les éprouver, les développer. C'est un vrai laboratoire. Exactement, c'est un laboratoire. Nos ingénieurs testent les process, testent les technos, testent les algorithmes pour pouvoir être encore plus force de proposition, proposer les meilleurs éléments à nos clients. Et donc ça se fait à Toulouse, mais j'imagine que tu travailles avec plein de monde sur toute la France, voire peut-être même toutes les agences S2I dans le monde. C'est vrai que Droopy a été initié dans le Sud-Ouest, à Toulouse et à Bordeaux, mais aujourd'hui on fait intervenir des experts et des ingénieurs toute la France. Grâce à la structure qui a été mise en place par notre direction du développement, on peut faire intervenir des ingénieurs de l'Île-de-France. D'ailleurs, je pense que depuis septembre dernier, en moyenne, entre 10 et 15 ingénieurs de la France entière participent au projet Droopy. Donc c'est un vrai projet collectif sur toute la France. Exactement. Et en plus, certaines compétences ne sont pas présentes dans le Sud-Ouest et on s'appuie sur les compétences des autres régions. C'est un vrai projet fédérateur. Et Droopy a été aussi créé pour réunir toutes les activités et peut-être aussi simplifier l'image. C'est ce que tu m'as dit en préparant l'émission. Oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup de travaux de R&D différents et c'était un peu difficile d'avoir une vision globale. Alors comment tu as fait pour fédérer tout le monde comme ça ? On l'a fait en atelier de brainstorm, tous ensemble. Et en fait, on a trouvé un use case qui permettait d'adresser les différentes problématiques. Ce use case, ce cas d'application, sauver des personnes en détresse, c'est avec un drone. Un drone, il a du système embarqué dedans, donc c'est un des streams de Droopy. On va travailler sur l'intelligence, comment mettre de l'intelligence dans les systèmes embarqués, comment embarquer des systèmes intelligents. Il faut travailler sur des nouveaux algorithmes. C'est une des premières streams. La seconde stream, ce drone autonome, des fois, il doit être piloté par un homme pour certaines activités. Du coup, on va avoir un cockpit virtuel qui va permettre de s'interfacer avec ce drone. Ce cockpit virtuel va nous permettre de travailler les nouvelles interfaces home system.
pour interagir via les gestes, via la parole avec ce drone, faire de la détection de fatigue. Et toutes ces technos sont utiles dans notre quotidien. Dans une voiture, on est en conduite assistée, il est important de connaître l'état du pilote, l'état du conducteur, son état de fatigue pour mieux interagir. Toutes ces technos, on peut les tester dans Droopy sur notre cas d'application. On a 2 autres streams qui sont actifs en ce moment. Un stream autour de la donnée pour valoriser de la donnée. Ces données vont servir à la fois au cockpit ou au système embarqué, mais vont permettre de prévoir des comportements de façon à s'adapter, à adapter le comportement du drone. Et le 4e stream concerne les méthodes, outils, processus qui permettent de développer ces systèmes. On parle simulation, modélisation, éco-conception et organisation. Voilà les 4 streams qui composent Droopy aujourd'hui, mais on a un 5e. Il y en a un 5e, ça c'est un scoop. Ah ouais, il vient de naître celui-là. Nous sommes en juin 2020, un nouveau stream sur l'innovation chez Droopy. Voilà. Alors dis-nous. Eh ben, ça concerne l'énergie. En fait, on parle beaucoup d'hydrogène. On aimerait regarder tout ce qui est nouvelle énergie pour faire fonctionner les systèmes de transport. Alors, on va regarder tout ce qui est hydrogène, tout ce qui est hybridation d'énergie. Donc, il est important pour nous de monter en compétence sur ces nouvelles applications, ces nouvelles features, pour être les plus pertinents lorsqu'on va travailler auprès de ses clients. On a besoin de permettre à nos ingénieurs de travailler sur les technologies du moment et de pouvoir s'éclater dans leur quotidien. Et c'est ce que j'allais dire justement, j'allais en venir là. Les ingénieurs, collaborateurs et collaboratrices qui travaillent avec toi, ils doivent s'éclater quand même. C'est sûr. C'est du travail, mais c'est enivrant, c'est presque excitant de travailler sur des choses qui vont pas voir le jour tout de suite, qui vont voir le jour peut-être dans 5 ans, dans 6 ans. Tu peux me le dire peut-être d'ailleurs, la moyenne, le délai pour voir les choses en place, c'est combien de temps à peu près ? C'est très variable, mais souvent, lorsqu'on parle de système embarqué, c'est assez long. Tu as des exemples d'ailleurs de systèmes embarqués, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux un petit peu développer ? Alors, on peut imaginer un pilote automatique qui gère l'intégralité d'un vol. On peut imaginer aussi des systèmes qui vont aider à prévoir des collisions potentielles de façon à soit éviter cette collision ou à lever une alerte pour demander au conducteur de reprendre la main. Comment assister en fait le pilote, le conducteur dans ses usages au quotidien ? C'est vrai que là, pour mettre au point ces systèmes et faire face à tout ce qui est législatif, c'est assez long. Ouais. Par contre, pour des choses qui sont plus de l'ordre de méthodes et outils pour développer des systèmes, ça peut être beaucoup plus vite mis en place. Là, on va plutôt sur des périodes de 6 à 18 mois pour faire évoluer des méthodes et des outils. Dans d'autres domaines plus IT, ça va encore plus vite. Donc on a vraiment... Comme quoi par exemple ? En ce moment, on est en train de travailler sur un autre projet, le petit frère de Droopy, qui est en train de naître sur la chaîne DevOps pour mettre en place des KPI qui permettent d'anticiper les problèmes qu'on va avoir en production et d'avoir une vision tout au long de la chaîne de développement sur les potentiels problèmes qu'on va rencontrer de façon à mettre l'effort au bon endroit et d'avoir des livraisons les plus saines possibles. Ce projet qu'on va lancer très rapidement, on espère avoir une mise sur le marché peut-être l'année prochaine. Sur les systèmes et outils, de plus en plus, on utilise des méthodes comme le MBSE pour designer des systèmes. Ça marche de mieux en mieux et ça prouve... ça permet d'optimiser un grand nombre de développements pour aller jusqu'à de la génération automatique de code. Mais il y a certains métiers où c'est pas utilisé, ce n'est pas encore utilisé. Et nous, on est en train de le mettre en place, notamment pour concevoir, designer des bandes tests, pour intégrer des systèmes. Donc on applique ces méthodes à d'autres métiers. Et aujourd'hui, l'État et la région et les régions nous soutiennent, nous subventionnent nos projets et c'est ce qui nous a permis d'accélérer encore plus cette année. Donc ça veut dire que S2I a quand même une reconnaissance
est reconnu pour ce genre de travaux. Tout à fait. Ça fait plusieurs années qu'on est soutenu par l'État via la DGAC. Et très récemment, la région Nouvelle-Aquitaine, on lui a présenté notre projet Drupi. Et la région a considéré qu'on était un acteur de l'emploi et que nous subventionner, ça allait favoriser l'emploi, ça allait favoriser la compétitivité de notre entreprise et donc de nos clients, donc de la région. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement tes équipes, elles doivent avoir une satisfaction incroyable de voir tout ça. C'est excitant quand même de voir tout ça, de voir que on travaille sur l'innovation et que c'est mis en place, ça doit être quelque chose d'assez incroyable. C'est là la force de notre métier d'ingénieur, c'est qu'on peut travailler sur les métiers, on peut travailler sur ce qu'on va utiliser demain. On peut faire un peu changer les systèmes, changer les choses. Récemment aussi, des ingénieurs sont venus nous voir en nous disant on aimerait donner plus de valeur à nos activités en travaillant sur des choses plus vertes. Et je crois que tu vas les interviewer d'ailleurs. Une partie de ce qu'ils travaillent, on le teste sur Drupi. C'est aussi un labo de nos savoir-faire. On commence à s'intéresser à l'éco-conception. Et bien Drupi, c'était l'occasion de le mettre en œuvre sur de l'ingénierie système. En 2 mots, l'éco-conception. C'est comment concevoir un système de façon à optimiser sa consommation et son impact environnemental. On voit que si on ne le fait pas dès sa conception, on ne pourra pas rattraper les choses qui ont mal été pensées au début. Et du coup, on essaie de mettre en place à la fois des KPI et des méthodes qui permettent d'adresser ceci. En tout cas, c'est un des enjeux forts de l'industrie. On se doit d'avoir ça à l'esprit, puisque tous, on est en train de faire évoluer nos façons de vivre, de consommer. Alors, nous, en tant qu'ingénieurs, on doit faire évoluer notre façon de designer, de concevoir, de développer les systèmes pour aussi prendre en compte cette problématique qui est majeure aujourd'hui. Et je vous renvoie d'ailleurs vers le premier épisode du podcast où j'ai interviewé Olivier Journel qui nous parlait de l'ingénieur aujourd'hui et de demain. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc je te remercie Clément. Avec plaisir. Tu nous parlais des équipes Clément que tu as avec toi qui travaillent dans l'innovation. C'est important de prendre des stagiaires ? Oui, c'est important pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, Drupi, c'est 60 personnes. Voilà, c'est 10 stagiaires. Voilà. Du coup, les stagiaires, on va les faire travailler sur les technos de demain et eux, ils viennent de les étudier dans leur cursus. Donc, ils ne sont pas experts, on ne peut pas dire ça, ils sortent de l'école. Ils apportent leur vision et ils apportent des personnes qui viennent de se former sur les nouvelles technos. Donc, c'est vraiment très intéressant. En plus, on voit qu'aujourd'hui, le recrutement, c'est un enjeu fort et je pense qu'un projet de R&D comme Drupi, ça ne peut qu'attirer des personnes qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie de s'éclater au quotidien. Mais on n'intègre pas que des stagiaires. On travaille en partenariat avec plusieurs écoles. Lesquelles ? L'ENAC, l'ENSET, l'INSA. Et en fait, dans le cadre de leur cursus, les étudiants ont des projets proposés par des industriels. Alors, pour l'ENSET, pendant 1 mois, lors de leur dernière année, juste avant le stage de fin d'études, les élèves travaillent pendant 6 semaines à temps plein sur un sujet proposé par un industriel. Les mécanismes diffèrent d'une école à une autre. Et S2I, on propose des sujets... On va dans les écoles proposer des sujets et les étudiants travaillent dessus. Exactement. Et en fait, ils sont encadrés par un tuteur de l'école et de S2I. Donc quoi comme sujet, par exemple ? Par exemple, on leur a proposé de travailler sur un chatbot qui permet d'interagir avec une personne qui est en difficulté. Le drone va aller se positionner auprès de la personne qui a des difficultés, qui est blessée, qui s'est cassé la cheville, et va interagir avec elle et envoyer toutes les infos au secours pour optimiser l'intervention des secours. Et ça, des étudiants ont travaillé dessus dans une école. C'est eux qui ont travaillé dessus, c'est eux qui ont réalisé tout l'environnement de simulation. Et on a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est le fruit des étudiants. Donc, allez voir sur le profil de Clément Ketchedi sur LinkedIn, vous aurez tout. Voilà. L'ENAC a travaillé sur
de la navigation collaborative. C'est comment utiliser les données envoyées en broadcast par les avions, qu'on peut tous recevoir si on a une antenne. Comment les utiliser pour optimiser la trajectoire de l'avion. Lorsque l'avion arrive à l'aéroport, des fois il va être mis en attente. S'il le sait qu'un autre avion va arriver un peu près en même temps que lui, il peut soit ralentir ou accélérer de façon à devancer l'avion. Aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de le faire. Ces élèves, via des données existantes, ont travaillé sur un use case qui permet de résoudre cette problématique. C'est incroyable pour eux. En fait, les étudiants de l'ENAC ont une mineure innovation. On leur a proposé un sujet et c'est eux qui ont fait tout le travail d'innovation. Et on a repris, on a continué les travaux qu'ils avaient initiés. C'est ça, parce qu'ils travaillent sur un sujet pendant 6 semaines et après, toi, avec ton équipe, tu mets une équipe dessus où vous continuez le travail qui a déjà été commencé. Alors souvent, on est à l'origine du sujet, on le continue. Souvent, on leur donne pas nos conclusions lorsqu'on a déjà travaillé. Il faut les faire travailler aussi pour qu'eux apprennent quelque chose, bien sûr. Pour qu'ils aient vraiment tout le processus de l'innovation. Et ils nous amènent... Le vrai stage. Oui, tout à fait. Et ils nous amènent un œil neuf, c'est très intéressant. Et en l'occurrence, une des stagiaires, une des étudiantes qui a fait ce beau sujet est actuellement en stage dans les équipes sur un autre sujet, parce qu'elle a rencontré des ingénieurs S2I qui s'éclataient. Elle se dit, moi je veux faire la même chose. Je veux faire partie de l'équipe. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces projets-là. C'est aussi pour donner envie aux ingés de venir travailler avec nous et leur montrer un peu ce qu'est le quotidien d'un ingénieur à S2I. C'est tout le but des stagiaires. Je vous renvoie vers un épisode qui s'appelle « Pourquoi faire appel aux stagiaires chez S2I ?» Et c'est exactement ce que tu viens de dire, donc ça me fait plaisir. Tu me fais la promo de tous mes podcasts, ça c'est sympa. Avec plaisir. Dans la première partie, tu nous disais que tout ça vient effectivement de nos clients, des clients, du marché. Pourquoi est-ce qu'on innove ? Tu restitues comment aux clients tout ce que vous faites ? Comment ça se passe formellement ? C'est vrai que c'est là-dessus on a le plus évolué les dernières années. Vous êtes parti de quoi ? À la base, on faisait des longues présentations d'1 heure où on présentait un sujet. Aujourd'hui, on a 3 formats très simples. Lesquels ? Un slide qui présente simplement le contexte. On va à l'essentiel. Et dans ce slide, on insère un incruste qui est une vidéo et qui montre le résultat. Et ensuite, on a un peu de détails sur le projet, une vidéo d'1 minute 30 à 2 minutes 30 qui présente le détail du prototype, du démonstrateur. Et ceci, on le met à disposition de nos équipes commerciales pour les présenter aux clients. On les poste sur les réseaux sociaux, on les diffuse sur nos télés pour que toute l'agence soit au courant de ce qui se passe. Et après, au besoin, on peut faire une réunion dédiée où là, on va échanger techniquement, concrètement. En fait, c'est presque une accroche et montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire et les résultats que ça apporte. Je crois que c'est ça le résumé de tout ça, de l'innovation dans les ESN, c'est que c'est un travail main dans la main avec le client. Exactement. On a besoin d'être partenaire et d'essayer de co-innover, de co-travailler pour créer une relation plus forte et préparer les business de demain. Parce qu'ensemble, on va être plus compétitif et ensemble, on va aller gagner des marchés. Et l'avenir de l'innovation dans les ESN, donc là, on prend évidemment l'exemple des S2I. Donc l'avenir de Drupi, tu nous as dit qu'il y avait un deuxième projet qui était en cours. C'est vrai que Drupi, c'est le premier projet fédérateur. Ça concerne les transports du futur, la voiture de demain, l'avion de demain, les satellites et les engins spatiaux de demain. Mais on souhaite bien sûr travailler sur d'autres sujets, plus IT, l'usine du futur, la Smart City, où là on va être plutôt sur des approches plutôt DevOps, d'infrastructure, de cloud. Et là, c'est les projets qu'on est en train de créer. Donc depuis le début de l'année, on a des sujets qui sont travaillés et on est en train de les fédérer au sein de beaux projets qui vont, je l'espère, avoir autant de succès que rencontre Drupi depuis plusieurs semaines. On est très content d'avoir une très bonne nouvelle depuis décembre dernier, puisque l'État, via la DGAC, soutient ce projet-là et une partie des éléments développés depuis plus d'1 an dans Drupi sont subventionnés. Ça concerne tout ce qui est test et simulation.
mais également la région Nouvelle-Aquitaine a voté en mars une subvention et accompagne les travaux Drupi réalisés en Nouvelle-Aquitaine. Donc on espère que ça va continuer, que d'autres régions vont nous soutenir. On sent la fierté. Oui, c'est une vraie fierté. Les beaux succès de cette année, même dans une période qui peut être difficile, la recherche et l'innovation est un moyen pour les ESN, mais toutes les entreprises, tout le secteur industriel, d'aller chercher de la compétitivité avec un accompagnement non négligeable des États et des régions. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant. C'était OKS2I, l'innovation en ESN avec Clément Ketchedji. Retrouvez-nous sur Instagram et Twitter, les liens sont dans la description de l'épisode. Pensez à vous abonner sur vos plateformes de streaming. Et c'est la fin de cette session estivale. On se retrouve en septembre pour la 2e saison de OKS2I. Salut!